Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est, sans exagérer, partout autour de nous, même si on n'y pense pas forcément. Je veux parler du monde fascinant des cristaux. Oui, oui, du grain de sel dans votre cuisine jusqu'au cœur du microprocesseur de votre téléphone, on va voir que tout est une question d'ordre et de structure. C'est un chapitre vraiment clé pour faire le lien entre le monde microscopique des atomes et les objets bien réels de notre quotidien. Alors je vous lance un petit défi pour commencer. D'après vous, quel est le secret qui relie un simple grain de sel, un flocon de neige si fragile et un saphir si précieux? À première vue, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, ils sont tous construits sur un même principe fondamental, un ordre géométrique absolument parfait. C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour que tout soit clair, il faut comprendre que dans la grande famille des solides, il y a en gros deux équipes. D'un côté, on a les solides cristallins. Là, il faut s'imaginer des atomes rangés au millimètre, comme des soldats à la parade. C'est cet ordre impeccable qui se répète à l'infini qui définit un cristal, le quartz par exemple. Et de l'autre côté, on a les solides amorphes. Alors là, c'est tout l'inverse, c'est le désordre total. Les atomes sont figés un peu n'importe comment. Pensez au verre, c'est exactement ça. C'est comme si on avait gelé un liquide d'un seul coup sans lui laisser le temps de s'organiser. Voici le programme de notre exploration. D'abord, on va voir que les cristaux sont vraiment partout. Ensuite, on va plonger au cœur de leur structure avec un concept essentiel, la maille. Après ça, on verra que les conditions de formation, c'est super important. Puis, on fera le pont avec des applications bien concrètes dans la santé et la technologie. Et bien sûr, on finira par un bon résumé de tout ce qu'il faut retenir pour le bac. C'est parti! Première étape de notre voyage, l'ordre caché des cristaux. Et vous allez voir, ils sont bien plus présents dans nos vies qu'on pourrait le croire. En fait, on est littéralement entouré de cristaux. Ils composent les minéraux dans le granit sous nos pieds, ils donnent à la nacre des coquillages ces magnifiques reflets, ils sont dans le sel qu'on met dans nos plats, et même chaque flocon de neige qui tombe est un petit chef-d'œuvre de géométrie cristalline. De la géologie à la biologie, ils sont à la base de plein de choses. Bon, maintenant, comment est-ce que cet ordre parfait se construit? Quel est le secret de fabrication? La réponse, elle tient en un seul mot, la maille. Alors, la maille, qu'est-ce que c'est? Retenez bien ce mot, il est hyper important. C'est tout simplement le motif de base, la brique de construction élémentaire du cristal. Imaginez un seul Lego BR. Si on le répète encore et encore à l'identique, dans toutes les directions, on finit par construire un mur immense et super régulier. Eh bien, le réseau cristalline, c'est exactement la même idée, mais à l'échelle des atomes. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est que ce modèle n'est pas juste une image, c'est un outil mathématique. Pour connaître la composition d'une maille, il faut compter les atomes. Mais attention, il y a une astuce. Il faut tenir compte du partage. Un atome placé sur un coin, par exemple, il est en réalité partagé par 8 mailles voisines. Donc, dans notre maille à nous, il ne compte que pour un huitième. C'est la même logique pour les faces, les arêtes. C'est un petit puzzle qui nous permet de trouver la recette exacte de notre brique de base. Et c'est là qu'on voit que le modèle fonctionne incroyablement bien. C'est un point essentiel. Rien qu'en connaissant ce qu'il y a dans la maille du sel et ses dimensions, on peut calculer sa masse volumique, une propriété qu'on peut mesurer en laboratoire sur un gros cristal. Et le résultat du calcul? 2,17 grammes par centimètre cube. La valeur mesurée en vrai? Exactement la même. C'est la preuve ultime que notre modèle microscopique, la maille, explique parfaitement les propriétés du monde macroscopique, le monde qu'on peut voir et toucher. Mais attention, avoir les bons ingrédients, ça ne fait pas tout. Un peu comme en cuisine, les conditions de préparation sont absolument cruciales. On va voir maintenant comment une seule et même recette chimique peut donner des cristaux complètement différents. Prenons l'exemple du magma, cette roche en fusion sous la surface de la Terre. Chimiquement, c'est la même base. Mais selon la vitesse à laquelle ce magma va refroidir, le résultat sera radicalement différent. C'est un principe fondamental en géologie. Regardez, c'est très clair ici. Si le magma refroidit très vite, par exemple lors d'une éruption volcanique à la surface, les cristaux n'ont pas le temps de bien se former. Résultat, on obtient du basalte avec une structure dite microlithique, c'est-à-dire plein de tout petits cristaux invisibles à l'œil nu. A l'inverse, si ce même magma refroidit très lentement, en profondeur, les cristaux ont tout leur temps pour grandir. On obtient alors du gabbro, une roche à la structure grenue, où l'on peut distinguer les gros cristaux. Même recette, mais la cuisson change tout. Et il n'y a pas que la vitesse qui compte. La pression et la température jouent aussi un rôle déterminant. Regardez cet exemple, c'est un cas d'école. La formule chimique est toujours la même, Al2SiO5. Pourtant, en fonction des conditions de pression et de température, cette même recette va donner naissance à 3 minéraux bien distincts. C'est un phénomène qu'on appelle le polymorphisme. Voici donc nos 3 minéraux.
le dystène, l'andalosite et la silimanite. Même formule chimique, mais regardez leur masse volumique, elles sont différentes. C'est bien la preuve que l'arrangement des atomes à l'intérieur, la structure cristalline, n'est pas la même. On peut même aller plus loin dans le raisonnement. Le dystène, c'est le plus dense. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit qu'il s'est probablement formé sous une pression plus forte, qui a compressé les atomes. C'est un super exemple de ce qu'on peut déduire à partir d'un simple graphique. Bon, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, on va voir les applications concrètes. Vous allez voir que les cristaux ont un impact direct sur notre santé et sur les technologies de demain. C'est le moment où la science rencontre les grands enjeux de notre société. Dans notre propre corps, c'est fascinant, les cristaux peuvent être à la fois nos pires ennemis et nos meilleurs alliés. D'un côté, il y a l'accumulation de cristaux d'oxalate de calcium qui forment les fameux calculs rénaux, et ça c'est terriblement douloureux. Mais de l'autre côté, la médecine se sert de microcristaux de cortisone. Quand on les injecte dans une articulation, ils se dissolvent très très lentement et libèrent leur principe actif anti-inflammatoire sur une longue durée. C'est vraiment le yin et le yang des cristaux. Et le futur s'annonce tout aussi cristallin. En s'inspirant de la nature, ce qu'on appelle le biomimétisme, les chercheurs créent des os artificiels à base de cristaux. Dans le domaine de l'énergie, on parle beaucoup des perovskites, de nouveaux types de cristaux qui pourraient révolutionner les panneaux solaires en les rendant beaucoup plus efficaces. On le voit bien, comprendre et savoir maîtriser la formation des cristaux, c'est la clé pour plein d'innovations à venir. Voilà, on arrive au bout de notre parcours. C'est le moment de synthétiser, de faire le bilan de tout ce qu'on a vu. C'est sans doute la partie la plus importante pour bien réviser. Alors, si on devait faire une fiche de révision express, voilà les 4 points à absolument retenir. Primo, la grande différence entre cristallin, qui veut dire ordonné, et amorphe, qui veut dire désordonné. Deuxio, la maille, c'est la brique élémentaire qui, en se répétant, construit tous les cristals. Tertio, les conditions de formation comme la température ou la pression sont aussi importantes que la recette chimique de base. Et enfin, le point le plus important de tous, la structure à l'échelle microscopique détermine les propriétés à notre échelle, l'échelle macroscopique. C'est ça le grand message. Et pour finir, une petite touche de poésie avec cette phrase de Victor Hugo. Le style est comme le cristal, sa pureté fait son éclat. C'est une très belle image pour se rappeler que c'est bien l'ordre interne, cette structure parfaite qui donne aux cristaux toutes leurs incroyables propriétés. J'espère que cette présentation vous a aidé à y voir plus clair dans ce monde fascinant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Allez, à bientôt!